Alors ici, nous tombons dans quelque chose de beaucoup plus là, personnel, intime, notre projet de recherche au doctorat. Voilà. Ça devrait arriver. Vous voyez bien la présentation, tout le monde? Super. Donc, vous allez voir que le titre a un petit peu changé depuis la publication. Il est certain que nous sommes en deuxième année, troisième année doctorat, car nous avons commencé à l'Université du Québec à Chicoutimi sous la supervision de Constance Lavoie, qui est maintenant déménagée à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Et nous avons également la chance d'avoir comme co-directeur Né Wendel Kuna Oliveira de l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Alors, notre projet de recherche au doctorat s'intitule « Théâtralisation de récits de vie d'étudiantes autochtones de l'ordre collégial, dispositif d'éducation artistique comme vecteur de mieux-être holistique ». Donc, nous voyons vraiment le lien avec la première présentation aujourd'hui. L'ordre collégial semble être à l'honneur aussi aujourd'hui, simplement parce que nous avons une expérience, nous, d'enseignement à l'ordre collégial et également d'enseignante en art dramatique depuis 12 ans là, dans le milieu scolaire, d'où l'intérêt pour l'éducation artistique, plus précisément le théâtre. Et nous faisons également partie d'une troupe de théâtre, un collectif écoféministe qui a travaillé notamment avec des groupes de femmes marginalisées, dont des femmes autochtones. J'avance. Alors, ici, nous savons que dans les traditions, les femmes autochtones sont honorées comme source de la vie au même titre que la terre-mère. Et donc, cette importance-là nous semble vraiment cruciale. Les deux axes de la problématique de recherche portent sur, premièrement, l'éducation post-secondaire des femmes autochtones, un état des lieux contextuel qui nous rappelle les traumatismes intergénérationnels et les conditions de vie qui en découlent. Donc, notamment l'épisode des pensionnats, les conditions de vie liées à la violence, la pauvreté, des dépendances, des grossesses précoces. Également, ce qui donne lieu à un rapport à l'éducation des étudiantes autochtones à l'ordre collégial et qui ont des trajectoires atypiques. Donc, ces trajectoires atypiques-là se caractérisent par l'hypermobilité, différents facteurs d'insécurité culturelle. Souvent, les étudiantes autochtones vont faire un retour aux études. Elles vont être mères, dans une plus grande proportion mères monoparentales. Elles doivent concilier travail, études, famille. Donc, ça donne lieu à des obstacles systémiques que Dufour, entre autres, appelle des facteurs d'insécurité culturelle qui peuvent prendre des formes d'isolement. L'isolement linguistique, isolement géographique, culturel. Donc, ce sont tous des éléments qui entrent en compte dans le portrait et le parcours de scolarisation à l'ordre collégial des étudiantes autochtones. Nous savons que l'ordre collégial fait figure de proue au niveau de l'autochtonisation des programmes là, depuis vraiment 2001 et notre premier présentateur nous en a parlé. Il y a énormément d'initiatives qu'on appelle des initiatives de sécurisation culturelle pour l'autochtonisation. Et cela permet une meilleure prise en compte des réalités autochtones. On développe des approches de plus en plus sensibles culturellement pour les soutenir, pour prendre en compte leur réalité. Donc, notre projet s'inscrit vraiment dans cette démarche-là de développer une approche propice à leur mieux-être. Parce que parmi les initiatives préconisées, l'art se révèle être favorable à l'implication sociale et à la persévérance scolaire des jeunes autochtones, en ce qu'il permet l'expression de leur identité culturelle. Donc, la recension des écrits nous a permis là, de démontrer que la pratique artistique peut vraiment être porteuse dans le contexte des études collégiales avec les étudiantes autochtones. Ça nous amène au potentiel de l'éducation artistique comme vecteur de mieux-être. Dans la problématique, on parle des fonctions émancipatrices du théâtre social pour le développement de la personne et l'expression des groupes marginalisés. Ça nous permet aussi de démontrer que le théâtre autochtone est en soi un art social qui se situe entre résistance et résilience et qui est porté par des thématiques comme la réaffirmation identitaire et la réappropriation culturelle, dont vous avez probablement entendu parler.
Ensuite, là, dans l'entonnoir, nous allons vers des manifestations plus près de notre objet de recherche, des manifestations théâtrales porteuses d'enjeux féministes autochtones. Le féminisme autochtone est vraiment toujours dans la relation au territoire. Donc, le titre au départ, le récit de la relation au territoire, c'est parce que ce sera vraiment une thématique de création qui sera abordée à travers le récit de vie oralisé qui est le mode d'expression et de transmission privilégié chez les premiers peuples et qui est aussi à la base de l'éducation des premiers peuples. Donc, alors, nous avons vu qu'en dépit de conditions de vie souvent défavorables et d'obstacles systémiques, il y a de plus en plus de femmes autochtones qui entreprennent des études postsecondaires, surtout au collégial. Nous avons vu là, tous les détails. J'ai trouvé bien la première présentation qui complète bien la nôtre. Donc, les femmes autochtones sont plus nombreuses que les hommes autochtones à retourner au collégial. Elles ont également des meilleurs résultats scolaires. Il est important, selon toutes les recommandations des commissions d'enquête et des rapports que nous vous avons déjà mentionnés, de les soutenir dans leur trajectoire par des approches holistiques, culturellement sécurisantes, fondées sur les savoirs et visant leur mieux-être. Excusez-moi, Patricia Anne, est-ce que vous voulez que nous sommes encore sur la première acétate? Ah, non, c'est étrange parce que moi, ça voyage. Merci de me le dire. Vous deviez trouver que j'étais longue dans ma... C'est spécial parce que moi, ça a vraiment voyagé. Ah, bon. Je vais réessayer le partage peut-être. Merci beaucoup de me l'avoir mentionné. C'est dommage pour la vidéo. Là, est-ce que vous voyez celle qui est écrite problématisation? D'accord. Tout à fait, merci. Ça fonctionne. Je vais continuer ici en espérant que je vous montrerai l'autre à la suite. Donc, ici, on voit que l'art est favorable, tel que je vous l'ai mentionné, à l'implication sociale et au mieux-être en ce qui permet l'expression de l'identité culturelle autochtone. Ici, ça change? Super. Il y a notre partenaire David Bernard qui nous mentionne que dans un rapport sur la transmission et le mieux-être de l'UNESCO, que les jeunes autochtones sont intéressés au savoir traditionnel s'ils ont la possibilité de créer à partir de ces savoirs. Ils ont soif d'apprendre, de découvrir, mais surtout de créer, ce qui rejoint vraiment notre intérêt de recherche. Alors, notre question pour l'instant s'intitule comme suit. En quoi une démarche de théâtralisation de récits de vie développée avec des étudiantes autochtones de l'ordre collégial permet l'expression d'apprentissage lié au mieux-être? Au niveau du cadrage conceptuel, il y a vraiment deux axes principaux, là, le mieux-être autochtone selon la perspective holistique de l'apprentissage et la théâtralisation de récits de vie. Le troisième, c'est vraiment une recherche qui est action-création. Donc, la thématique de création, c'est vraiment la relation au territoire. Alors ici, le cadre conceptuel nous permet de parler de pédagogie autochtone et de ses principes de circularité, d'interconnexion, de différentes dimensions de l'être. Vous allez voir à la diapositive suivante. Et également la perspective holistique de l'apprentissage qui se poursuit tout au long de la vie, se réalise dans le territoire, par l'expérience, dans les relations. Ce qui nous permet de définir 4 dimensions du mieux-être, dimension intellectuelle, dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension spirituelle. Vous allez voir la diapo suivante, un petit schéma. Également, la théâtralisation, le phénomène de théâtralité, de théâtralisation est défini afin de comprendre quelle sera la procédure employée. Nous allons recourir à une méthode éprouvée en théâtre, la méthode des cycles repères, initiée par Jacques Lessard dans les années 80, qui fonctionne aussi de façon circulaire. Vous allez voir, il y a un petit schéma à la diapo suivante. Et ça prendra la forme de récit de vie. Donc là, je vous épargne tous les détails du processus de création, mais nous allons employer la dramaturgie du mythe qui a été développée par le metteur en scène et producteur, directeur de la troupe Andinoc, Yves Sioui-Durand, qui s'appelle la dramaturgie du mythe, qui justement se fonde sur les cosmovisions des peuples autochtones. Au niveau de la relation au territoire, la thématique de création nous permettra d'aborder des ressources sensibles en lien avec le territoire et de traiter de l'identité culturelle de la femme autochtone en lien avec le territoire. Ce qui va aussi nous amener à aborder les revendications, des mouvements de revendication des femmes autochtones. Voici les deux petits schémas que nous voulions vous présenter. Là. Celui en haut à droite, c'est vraiment les dimensions du mieux-être autochtone selon la perspective holistique de l'apprentissage. Alors vraiment, ces 4 dimensions-là
concours là, à l'apprentissage tout au long de la vie. Il n'y a pas de visée d'évaluation. Donc, l'apprentissage, c'est vraiment de le poursuivre et de développer ces aspects-là. Donc, ce seront des indicateurs dans notre projet de recherche qui nous permettront de voir en quoi ils sont mobilisés, en quoi ces apprentissages-là sont mobilisés dans le cadre d'une démarche de théâtralisation. Donc, apprendre des langues, des traditions et des cultures, apprendre du territoire, apprendre du monde des gens et apprendre de la spiritualité. Au niveau de la méthode des cycles repères de Jacques Lessard, fonctionne également de façon circulaire et nous voyons, donc on parle d'une ressource sensible, vous voyez en haut le RE, le P, afin d'élaborer des partitions, différentes partitions, ce sont les explorations théâtrales à partir de ce qui va jaillir du processus. Ensuite, il y a des phases d'évaluation qui prennent la forme de cercles de parole dans le cadre de notre projet. Ce sont des groupes de discussion dans lesquels on discute, on fait des choix artistiques et en fin de représentation. Vous allez voir ensuite là, les contraintes de la pandémie relativement à mon projet, on peut l'imaginer. Toutefois, c'est ça. Donc, il y a vraiment aussi un schéma où nous juxtaposons là, les deux approches ensemble, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de le présenter. Au niveau des objectifs de recherche, nous chercherons à documenter le développement de la démarche de théâtralisation de récits de vie avec les étudiantes autochtones, afin de dégager les apprentissages liés au mieux-être exprimés par les participantes et de comprendre en quoi ce dispositif d'éducation théâtrale s'inscrit dans la perspective holistique de l'apprentissage autochtone. Au niveau de la méthodologie, nous avons déjà présenté plus avant la recherche autochtone, donc nous nous situons dans la même posture décoloniale. Toutefois, l'organisme Femmes autochtones du Québec a formulé des lignes directrices de la recherche par, pour et avec les femmes autochtones. Nous aurons également l'approbation de Femmes autochtones du Québec pour mener notre projet de recherche. C'est une recherche-action basée sur l'art théâtral qui est largement documentée là, dans la littérature sur la méthodologie. Donc, une rencontre entre la recherche-action et la recherche basée sur l'art. Également, la recherche participative féministe va avoir beaucoup de liens car nous aurons une dimension collaborative des aînés et des activistes des luttes environnementales des femmes autochtones viendront nourrir nos réflexions, stimuler la création par leur collaboration au projet de recherche. Au niveau du territoire, là, pour l'instant, c'est encore en décision, car bon, c'est certain que ce sera dans des cégeps publics. Au départ, nous voulions travailler avec CUNA. Maintenant, avec la pandémie, CUNA est fermée. Nous voyons si nous allons travailler avec les différents groupes. Et là, si ça se déroule en ligne, nous irons plus largement chercher des étudiantes de différents cégeps. Alors, le processus se situe en contexte informel sous forme d'activités parascolaires dans le cadre des cercles d'études autochtones. J'ai presque terminé, je sais qu'il est l'heure. Voici l'instrumentation, journaux de bord, un journal de bord de la chercheure, des captations vidéo, des cercles de parole et une entrevue de groupe semi-dirigé. Bon, les défis rencontrés, je vous en ai parlé un peu, nous pourrons y revenir dans la discussion parce que c'est vraiment en lien avec l'idée de la pandémie, la crise socio-sanitaire qui nous amène à faire des changements et les retombées. Il y a plusieurs groupes de recherche et chaires de recherche dans lesquels nous nous impliquons et les résultats de notre recherche pourraient contribuer à l'avancement des connaissances dans ces divers groupes. Alors, nous vous remercions beaucoup de votre attention. C'était un peu un marathon.